Claire accueillait les clients du Royal Monceau avec son sourire parfait depuis 4 ans. Toujours élégante, toujours professionnelle, toujours invisible aux yeux des VIP internationaux. Jusqu'à ce jeudi soir où elle reconnut 8 visages. Dans le hall des hommes qu'elle avait traqués pendant 18 ans comme agent Interpol, et qui venaient de se réunir pour le plus grand trafic d'armes de l'histoire européenne. 19h30, avenue Hoche, Paris 8e. Le Royal Monceau brillait de tout. Ses ors, lustres en cristal, marbre de Carrare, tapis persan. L'un des palaces les plus discrets et prestigieux de la capitale française. Claire Durand, 45 ans, cheveux châtains tirés en chignon parfait, tailleur noir Chanel, se tenait derrière le comptoir d'accueil en acajou massif. Sourire professionnel. Gestes mesurés, langue maternelle française et 4 langues étrangères parfaites. Bonsoir Monsieur Petrov, nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau, murmurait-elle à un homme d'affaires russe en lui tendant sa clé de suite présidentielle. Pour les clients fortunés qui fréquentaient le Royal Monceau, Claire était l'efficacité discrète incarnait juste une employée de luxe parmi d'autres dans ce temple de l'hospitalité française. Bienvenue dans Récits extraordinaires. Avant de découvrir cette histoire incroyable d'infiltration et de courage silencieux, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo aujourd'hui, et si vous croyez que nos gardiens secrets veillent sur nous dans les endroits les plus inattendus, abonnez-vous pour découvrir ces récits qui vont vous fasciner. Claire travaillait au Royal Monceau depuis exactement 4 ans, 2 mois et 8 jours. Jamais une erreur dans les réservations, jamais un client mécontent, jamais un problème de confidentialité. L'employé idéal. Ce que la direction ne savait pas, c'est qu'elle mémorisait automatiquement l'identité, les habitudes et les contacts de chaque client VIP. Pas par curiosité professionnelle, par réflexe d'agent Interpol. Suite 401 Victor Kozlov. Officiellement homme d'affaires moscovite, officieusement suspect armes trafficking suite 515 James Morrison, PDG britannique, connexion avec Mercenary Group suite 623 Ahmed Assidine Oleik Rachid, diplomate saoudien, lien avec Ilgal Weapon Export Clair. Vous avez une mémoire remarquable, lui disait parfois Monsieur Dubois, le directeur. Le service d'excellence exige l'attention aux détails, répondait-elle simplement. Mais c'était plus profond. 18 ans d'expertise en criminal intelligence ne s'efface pas. Sylvie, la chef de conciergerie, avait remarqué des particularités chez Claire. D'abord, sa façon d'analyser les nouveaux clients, pas comme une réceptionniste normale, comme quelqu'un qui évalue des profils de risque. Ensuite, sa connaissance géopolitique impressionnante. Elle comprenait les tensions internationales, les zones de conflit, les sanctions économiques. Formation en relations internationales, expliquait-elle. Claire, comment vous faites pour anticiper les besoins spéciaux de certains clients? Expérience et observation, souriait-elle. Mais Sylvie avait remarqué ses yeux. Pas des yeux d'employés d'hôtellerie, des yeux qui scannent, analysent, mémorisent. Chaque matin à 6 heures, avant sa prise de service, Claire s'absentait. Ma séance de fitness, disait-elle. Elle revenait parfois avec des marques qu'elle cachait sous son maquillage parfait. En réalité, elle maintenait sa forme dans un club de self-défense du 17e arrondissement. Technique de désarmement, combat rapproché, survie urbaine. Bonjour Claire, la saluait son instructeur, ancien GIGN. Bonjour Philippe, simulation d'infiltration hostile aujourd'hui. Elle s'entraînait encore comme si sa couverture pouvait être découverte à tout moment. Claire avait des automatismes que ses collègues ne comprenaient pas. Elle mémorisait automatiquement les plaques d'immatriculation des voitures de luxe, photographiait discrètement certains documents, analysait les conversations en langue étrangère. Un soir, elle avait discrètement fait annuler la réservation d'un client dont elle avait reconnu le profil de terroriste international recherché. Comment vous saviez qu'il fallait refuser? Mauvaise impression générale, avait-elle répondu. Mais c'était plus que de l'impression. C'était de l'expertise en profilage criminel. Claire vivait dans un appartement élégant du 16e arrondissement. Décoré avec goût, parfait pour une cadre d'hôtellerie de luxe. Mais dans son bureau privé, certains détails détonnaient. Archives criminelles internationales, équipements de surveillance, carte géopolitique à noter. Passion pour l'actualité internationale, expliquait-elle si quelqu'un posait des questions. Sylvie avait remarqué l'expertise linguistique impressionnante de Claire. Anglais, russe, arabe, chinois, mandarin, elle parlait couramment 8 langues avec des accents parfaits. Vous avez étudié où exactement? École de commerce international, mentait-elle. Mais elle parlait ces langues avec la fluidité de quelqu'un habitué aux interrogatoires et infiltrations. Claire connaissait par cœur les protocoles de sécurité, les procédures anti-blanchiment, les réglementations sur les transferts internationaux. Plus qu'une réceptionniste normale. Comment vous en savez tant sur la législation financière internationale? Formation continue en hôtellerie de luxe, répondait-elle. En réalité, elle avait étudié ces systèmes pour traquer les réseaux
Criminels internationaux. Un jour, le système informatique de l'hôtel avait été piraté. Claire l'avait sécurisé en 15 minutes, utilisant des techniques de cybersécurité que personne ne comprenait. Où vous avez appris la cybersécurité? Cours en ligne pendant le confinement, avait-elle menti. Mais aucun cours en ligne n'enseignait les contre-mesures anti-hacking de niveau professionnel. Jeudi 18 novembre, 19 h, le Royal Monceau accueillait sa clientèle habituelle. Diplomates, hommes d'affaires internationaux, célébrités discrètes. Une soirée normale dans le temple du luxe parisien. Claire gérait les arrivées VIP avec son professionnalisme habituel. 8 nouvelles réservations pour des suites présidentielles, toutes payées en cash, toutes pour une seule nuit. Suite 420 pour Monsieur Kozlov, annonçait-elle avec son sourire parfait. Mais dès qu'elle vit le visage de Kozlov, son sang se glaça. Victor Kozlov, recherché par Interpol depuis 2019, trafic d'armes internationales, mandat d'arrêt européen. À 19 h 30, Claire reconnut le deuxième client, James Morrison, officiellement PDG d'une compagnie maritime britannique. En réalité, organisateur de convois d'armes vers l'Afrique subsaharienne. À 20 h, le troisième. Ahmed Assidine Oleik Rachid, diplomate saoudien impliqué dans des ventes d'armes illégales au Yémen. 3 criminels de haut niveau. Dans le même hôtel. Le même soir. Formation criminelle coordonnée. Protocole Interpol rouge activé. Claire analysait rapidement la situation pendant qu'elle continuait à sourire aux clients. 8 suspects sur la liste rouge Interpol, réservation simultanée pour une nuit, seulement paiement cash pour éviter. La traçabilité, suite communicante au 4e et 5e étage, meeting criminel internat en cours, le plus grand sommet de trafiquants d'armes jamais organisé en Europe. Et elle était la seule à le savoir. À 20 h 45, Claire prétexta une vérification technique pour accéder au log de communication de l'hôtel. Son expertise Interpol lui permit de décrypter rapidement les échanges. Objet African Ship. Finale négociation montant 250 millions d'euros, destination groupe armé africain, livraison 10 000 AK-47, RPG, ammunitionnacée d'armes pour alimenter 3 guerres civiles simultanément. Dame, centaines de milliers de civils en danger. Et le deal devait être finalisé dans 3 heures. Claire avait 3 heures avant la signature finale du contrat. Alerter Interpol prendrait trop de temps. Procédure, vérification, coordination internationale. Les criminels s'échapperaient avant. Alerter la police française, juridiction complexe, immunité diplomatique, risque de fuite. Une seule solution, sabotage de l'opération en direct. Mais cela signifiait révéler sa couverture et affronter 8 des criminels les plus dangereux du monde. Claire commença par saboter discrètement les communications. Depuis son poste de réception, elle accéda au système informatique de l'hôtel et planta des virus dans les réseaux utilisés par les trafiquants. Emails corrompus, transferts bancaires bloqués, coordonnées de livraison effacées. Madame Durand l'interpella. Kozlov, inquiet, notre connexion Internet semble défaillante. Je vais immédiatement contacter le service technique, monsieur, sourit-elle. Elle était le service technique. Claire utilisa ensuite son accès au système de sécurité pour documenter la réunion. Caméra cachée, enregistrement audio, capture d'écran des documents, preuves irréfutables collectées, dossier criminel complet constitué. Mais les trafiquants commençaient à suspecter un sabotage interne. À 22 h 30, Morrison confronta Claire directement. Mademoiselle, nous avons des problèmes techniques très spécifiques. Vous ne trouvez pas cela curieux? Claire garda son sourire professionnel. Les systèmes informatiques peuvent être capricieux, monsieur. Nous faisons tout notre possible. Mais Morrison avait l'expérience des opérations compromises. Il commençait à flairer le piège. 23 h 15. Assidine Oleik Rachid descendit à la réception, accompagné de 2 gardes du corps. Madame, nous pensons que quelqu'un interfère volontairement avec nos communications. Quelqu'un dans cet hôtel. Claire sentit la tension monter. 8 criminels aguerris commençaient à la suspecter. Messieurs, je vous assure que... Qui êtes-vous? Vraiment? Explosa Kozlov en surgissant de l'ascenseur. Claire regarda les 8 hommes qui l'encerclaient dans le hall de marbre. Plus de faux-semblants possibles. Agent Claire Durand, Interpol. Division trafic d'armes internationales. En service depuis 1998. Silence de mort dans le hall du Royal Monceau. Les trafiquants réalisèrent qu'ils venaient de passer 4 heures sous surveillance directe d'Interpol. Impossible, murmura Morrison. Nous avons vérifié tout le personnel. Pas assez bien, sourit Claire. Ce que les criminels ne savaient pas, c'est que Claire avait préparé cette confrontation. Dès qu'elle les avait reconnus, elle avait activé les protocoles d'urgence Interpol. Équipe d'intervention en route. Preuve déjà transmise. Issue de secours sécurisée.
Messieurs, annonça-t-elle calmement, vous êtes en état d'arrestation pour trafic d'armes internationales, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. 23h47. Les unités spéciales françaises et Interpol investirent simultanément le Royal Monceau. Opération coordonnée, extraction sécurisée, arrestations multiples. Quand le commandant Interpol arriva, il trouva 8 des criminels les plus recherchés d'Europe neutralisés et un dossier complet remis par une réceptionniste. Agent Durand. Opération terminée. 8 suspects interpellés, preuves documentaires complètes, réseau international démantelé. Le commandant sourit. Excellent travail, Claire. L'enquête révéla l'incroyable parcours de Claire. 18 ans à Interpol, spécialiste des réseaux criminels internationaux, plus de 300 arrestations à son actif, retraité depuis 4 ans pour épuisement opérationnel. Pourquoi être devenue réceptionniste d'hôtel? Demanda Sylvie, stupéfaite. Parce qu'après 18 ans à traquer les criminels internationaux, j'avais envie de juste accueillir les gens normalement. Claire avait quitté Interpol à 41 ans, épuisée par les enquêtes internationales et les infiltrations dangereuses. Travailler dans un palace lui offrait ce qu'elle cherchait, servir autrement, dans l'élégance du quotidien. Chaque client satisfait était une petite victoire paisible, expliquait-elle. Plus de criminels, plus de dangers, juste des sourires et du service parfait. L'histoire fit sensation dans les médias internationaux. Le Royal Monceau devint célèbre, le palace où une ex-agent Interpol accueillait les clients. Les réservations VIP explosèrent. Tout le monde voulait séjourner dans l'hôtel protégé par Interpol. Mon chiffre d'affaires a doublé, souriait Monsieur Dubois. Embaucher Claire était le recrutement du siècle. Claire devint malgré elle une légende dans l'hôtellerie. De luxe, interview, documentaire, proposition de retour à Interpol. Mais elle refusa tout. Je veux juste continuer à accueillir mes clients, disait-elle simplement. Vous ne retournez pas à Interpol? Demanda un journaliste du Figaro. Non. J'ai trouvé ma vraie mission ici. Traquer les criminels, c'est important. Créer de la beauté dans leur vie, c'est mieux. Interpol lui proposa un poste de consultante en sécurité hôtelière. Elle accepta à temps partiel. Savez-vous ce que j'ai appris en 18 ans à Interpol? Confia Claire à Sylvie. Que la vraie sécurité, ce n'est pas d'arrêter les criminels. C'est de créer un monde où ils n'ont pas leur place. Et maintenant? Maintenant, je protège ce petit monde de luxe et d'élégance. À ma façon. Claire continua à travailler au Royal Monceau, mais avec une mission élargie. Elle forma discrètement le personnel aux signaux d'alerte, aux procédures de sécurité. Mes clients, disait-elle en parlant des VIP, ils viennent ici pour échapper au monde hostile. Mon travail, c'est de maintenir cette bulle de perfection. L'histoire de Claire devint légendaire dans l'industrie hôtelière. L'agent qui avait choisi l'accueil après l'arrestation. L'experte en criminologie qui préférait les sourires aux menottes. Regrettez-vous votre révélation? Demanda Sylvie. Non. Maintenant mes clients sont vraiment en sécurité. Et moi, je peux être entière. Claire devint consultante officieuse en sécurité pour tous les palaces parisiens. Elle analysait les profils de risque, formait les équipes, préparait les protocoles d'urgence. Ma mission maintenant, expliquait-elle, c'est de faire de l'hôtellerie française l'endroit le plus sûr et élégant du monde. 2 ans plus tard, Claire accueillait toujours les VIP au Royal Monceau, mais aucun criminel internat n'avait plus jamais tenté d'utiliser les palaces parisiens. Au final, confiait-elle, j'ai découvert que protéger les gens et les servir, c'est la même mission, que ce soit avec un mandat d'arrêt ou avec une clé de suite présidentielle. Les clients du Royal Monceau ne le savaient pas, mais ils séjournaient sous la protection silencieuse d'une héroïne qui avait choisi l'élégance plutôt que l'action. Alors je vous demande, qui veille sur votre sécurité sans que vous le sachiez? Votre réceptionniste, votre concierge, votre guide touristique. Quel gardien invisible protège vos moments précieux? Partagez dans les commentaires l'histoire de quelqu'un qui vous a protégé sans que vous le réalisiez. Car ici sur Récits extraordinaires, nous croyons que les vrais protecteurs ne portent pas d'uniforme et ils portent juste des sourires sincères. Avertissement, cette histoire est une dramatisation fictive créée à des fins de divertissement. Toute ressemblance avec des personnes réelles serait purement fortuite.